Et si je te disais que ton cerveau ne cherche pas à ce que tu sois heureux, mais plutôt en sécurité? Si tu es à la recherche d'astuces pour prendre soin de toi, tu es tombé sur la bonne chaîne. Le cerveau humain est vraiment très complexe et les chercheurs n'ont pas fini de comprendre comment il fonctionne vraiment. Néanmoins, on commence à comprendre comment il apprend, comment il mémorise, comment il range toutes les informations qu'on lui fournit chaque jour, tout en maintenant notre organisme en bonne santé. C'est quand même déjà balèze ça. Je vais t'expliquer différents mécanismes de notre cerveau d'un point de vue naturopathique et sophrologique. Si tu as tendance un petit peu à procrastiner, à te forcer un peu à faire les choses, à pas trop avoir confiance en toi, à avoir peut-être même un petit peu peur d'aller vers quelque chose que tu ne connais pas, c'est tout à fait normal, c'est ton cerveau qui te protège. Notre cerveau, lui, ce qu'il aime, c'est ce qu'il connaît. Donc que tu sois bien ou que tu sois pas bien, lui, il s'en fout. Il est en terrain conquis, il sait exactement ce qu'il a à faire pour se maintenir en sécurité, mais ce qui est sécurisant pour lui ne l'est pas forcément pour toi. Donc quand tu lui proposes quelque chose de nouveau pour toi, donc tu as forcément envie, pour ton bien-être, pour ton évolution, pour sortir un peu de ta zone de confort, pour grandir un petit peu, il va vite te faire redescendre de ton nuage et il va te proposer les pires scénarios. Il va te dire tout ce qui pourrait t'arriver si tu fais ci ou si tu vas là. De là, tu vas commencer un petit peu à être peut-être anxieux, à te poser des questions, peut-être à renoncer à un projet qui te faisait tant envie. Tout ça parce que ton cerveau, il ne connaît pas. Les choses familières pour lui sont synonymes de sécurité et les choses qui sont nouvelles sont égales pour lui à danger potentiel. Donc de ce fait, tu peux aussi comprendre que des situations qui sont un peu inconfortables pour toi, stressantes, où tu te sens pas bien, peut être rassurant pour ton cerveau parce que pour lui, c'est connu. C'est pas forcément un manque de volonté, mais c'est plutôt un mécanisme, on va dire, biologique et neurologique, mais il faut pas trop se cacher quand même derrière cette excuse-là. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même inverser la tendance et c'est là que la naturopathie et la sophrologie sont de super alliés. En naturopathie, on va déjà venir calmer le système nerveux et le corps. Avec par exemple une alimentation riche en oméga 3 et en magnésium qui sont des anti-inflammatoires, pourquoi pas aussi s'aider de plantes adaptogènes si c'est possible. Revoir un petit peu l'activité physique, le sommeil, en globalité, l'hygiène de vie. Une fois que le corps est apaisé et en sécurité, le mental commence également à baisser la garde. Et il commence à être ouvert au changement. Et c'est là qu'intervient la sophrologie. En sophrologie, on ne force pas au changement, on fait uniquement des propositions qui sont diverses et assez variées, afin d'amener toute source de changement en douceur. Par le fait de la répétition des séances de sophrologie, le cerveau va commencer à intégrer ces nouveaux changements comme connus, et il va se dire, ok, il y a des changements, mais je suis en sécurité. Le cerveau, lui, il n'aime pas le changement brutal, il préfère y aller doucement, mais sûrement. Et pour revenir à l'histoire de la zone de confort, ce n'est pas toi qui sors de ta zone de confort, mais c'est ton cerveau. Autre point, le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et la réalité. En fait, pour lui, une pensée, une image mentale active les mêmes zones que si la situation était réellement vécue. Le cerveau capte en priorité une image, une émotion, une sensation. C'est pour ça que quand on pense par exemple à une situation stressante, notre cœur s'accélère, notre corps se contracte. Et au contraire, quand on pense à quelque chose d'apaisant, de relaxant, notre corps se détend, le rythme cardiaque retrouve une fréquence normale, ce qu'on appelle le juste équilibre ou l'homéostasie. Donc quand tu te répètes en boucle les mêmes pensées négatives, pour ton cerveau, il le vit vraiment. Donc en sophrologie, on va se servir de ce petit bug, mais à notre avantage. On va proposer d'imaginer des lieux ressources, des passages à l'action réussis, un changement qui est plutôt positif pour amener en douceur des passages à l'action. Et en général, comme on se sent bien quand on visualise des choses, on va dire positives en mettant le négatif un petit peu de côté, le cerveau, lui, il est hyper bien, il se dit « Ok, c'est trop bien, je vis tout ça ». Avec la répétition de ces séances, le cerveau va vraiment capter des changements, mais vraiment en douceur, et il va se sentir en sécurité. Mais surtout, il va se rendre compte qu'il est capable, qu'il peut y arriver, qu'il peut réussir, et toi aussi. Ton cerveau n'est pas ton pire ennemi, mais plutôt ton meilleur pote avec lequel tu choisis exactement ce que tu veux partager avec lui. Je pense maintenant que tu comprends mieux comment fonctionne ton cerveau. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.